Et oui, Dominique Tapie croule sous les dettes. Sur le plateau de C'est à vous, ce 9 février, une journaliste de Paris Match a dévoilé le montant incroyable que son mari n'a pas pu régler avant sa mort. Et il s'agit d'une dette colossale. À sa mort, Tapie a cédé un patrimoine de 300 millions d'euros. Mais d'un autre côté, il laisse 600 millions de dettes, liées entre autres au contentieux dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Un montant, bien évidemment, que Dominique Tapie ne serait plus en mesure de payer. Je pense qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur des dettes après la mort de son mari. Et jusqu'au bout, Tapie a pensé qu'il pouvait inverser le cours de la justice. Il attendait un jugement pénal dont il espérait beaucoup, mais il est décédé 48 heures avant, a révélé la journaliste de Paris Match sur le plateau de C'est à vous. Et à la disparition de son époux, tous les biens du couple ont été saisis, y compris l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères qui a été racheté par François Pinault. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que les Tapie donnaient l'impression que tout était comme avant, comme dans les années 80. Et en fait, ils étaient ruinés. Ils menaient un train de vie démesuré, mais ils n'avaient plus du tout les moyens d'avant. Ils n'avaient même plus de carte bleue, ni de chéquier. Bernard Tapie avait un compte en banque que lui avait laissé par humanité le juge réputé Serge Tournaire, parce qu'il disait que c'était pour alimenter le journal La Provence que Tapie avait repris. Et par ce compte-là, il réussissait à régler certaines dépenses personnelles. Pourtant, de nombreux créanciers se demandent encore comment il a pu maintenir ce train de vie. Heureusement, Dominique Tapie peut encore compter sur ses enfants et quelques amis, dont Jean-Louis Borloo, qui vient de lui trouver un appartement.